Eh ben moi je kiffe. Eh ben moi je kiffe et je surkiffe. J'entends Claude, j'entends Christine, j'entends notre ami poète, j'entends tout le monde, les habitués, les non habitués. Ça fait plaisir et ça fait du bien de vous entendre tous les jours. J'ai mon petit poème quasiment tous les jours. Claude, par contre, il vient pas assez souvent, mais sérieusement, waouh! Bref, ben moi je kiffe, c'est tout. Je voulais dire, voilà, c'est pas comme de Montréal, puis ça me fait du bien de vous entendre tous les jours. Je vous aime, je vous embrasse, et à bientôt. Je voudrais vous informer du spectacle solo L'Expérience, tiré du roman de Christophe Bataille, qui sera joué le 14 octobre à 20h30 au Centre culturel algérien de Paris, dans le 15e. Cobaye humain lors d'un essai de la bombe nucléaire française au Sahara en 1961, un homme raconte. Il n'a pas de nom, pas de dossier, pas de haine non plus, juste le souvenir d'un éclair blanc. On dit que des cobayes humains ont été jetés dans la belle geôle du Sahara. Cette geôle, nous l'avons perdue très vite, nous, la France. Fallait-il se dépêcher de salir ce pays avant de le rendre à ses habitants? L'État se tait, mais il parlera, je vous le garantis. Centre culturel algérien, 171 rue de la Croix-d'Hiver à Paris, 15e, le 14 octobre à 20h30. Merci à toutes et tous. Au revoir. Bonjour, moi c'est Milo. J'appelle pour parler de Calais. Alors j'y suis pas parce que moi je suis dans le Limousin. Et du coup, en fait à Calais, jeudi 29 septembre, il y a eu encore une razzia policière nocturne contre les restaurants du bidonville. Alors je vous lis le petit message de Passeurs d'hostilité. Passeurs d'hospitalité, c'est un site où en fait tous les jours ils mettent des nouvelles de qu'est-ce qui se passe dans la jungle. Donc avant une expulsion, accroître le niveau d'harcèlement et de violence pour faire partir un maximum de personnes, provoquer l'auto-expulsion pour faciliter l'expulsion. Depuis le début du mois, le bombardement du bidonville à la grenade lacrymogène a repris principalement la nuit. Après les opérations diurnes contre les commerces et les restaurants du bidonville au mois de juillet et la tentative de la détruire, la police lance hier soir, à 22h, une nouvelle opération. Ces commerces et ces restaurants sont aussi les domiciles des personnes qui y habitent. Alors, quoi de plus facile pour ces super GM casqués, armés, avec des boucliers, avec des protections, de débarquer dans la jungle pour casser du migrant? Quoi de plus facile? Quoi de plus facile de laisser rien dire, que les médias n'en parlent pas? Moi, j'en ai marre. Je suis une humaine. Et en fait, je ne supporte plus qu'on laisse des personnes vivre dans des conditions aussi pitoyables. Je sais pas si la majeure partie de la France et des personnes qui écoutent se rendent compte, mais ces personnes, elles vivent dans des conditions complètement lamentables en fait. C'est bien qu'il y ait du soutien belge et anglais, mais les Français, on est où là? On est où? En fait, on les regarde et on se dit ah ouais, mais ils sont chez nous mais non. En fait, ils sont chez eux aussi. En fait, la planète, elle appartient à tout le monde. Le droit de survivre, il appartient à tout le monde. Alors, je me détends, mais si on se détend, c'est pour aller les aider, en fait. Allez, salut. Oui, Daniel, bonjour, c'est Benoît à Nice. Je t'appelais il y a une quinzaine de jours, j'avais laissé un message pour signaler qu'il y avait un migrant qui s'était tué du côté de Menton, pourchassé par la police. Et là, en fait, notre affaire continue, enfin, entre guillemets, si on peut appeler ça. Même ça se corse un petit peu. Il y a une association dans la Roya, c'est une vallée au-dessus de Menton, une petite vallée où il y a 3000 habitants, qui est frontalière avec l'Italie. Et là, il y a l'association Roya Citoyenne, en fait, qui signale qu'il y a un afflux de migrants dans la Roya, parce que côté Vintimille, ça coince, donc les gens remontent la vallée vers la montagne, vers la Roya. Et ce qui pose souci, c'est que dans ces migrants, il y a des familles, il y a des migrants adultes, mais il y a aussi des mineurs. Et apparemment, les mineurs sont même reconduits par les militaires et par la police française en Italie. Et ils se retrouvent à faire des allers-retours entre la France et l'Italie avec une grosse mise en danger. Et là, l'État là-dessus est complètement en infraction avec la législation nationale et internationale.
Donc on aimerait quand même bien savoir la position de l'État, sachant que cette affaire dans les Alpes-Maritimes, évidemment, on en parle dans les médias localement, mais comme je disais la dernière fois, quand c'est à Calais, tout de suite ça fait grand bruit, et quand c'est ici, apparemment c'est un peu loin, donc ça s'oublie vite, quoi. Mais il y a quand même des mineurs qui se retrouvent isolés, qui se retrouvent tout seuls dans la nature, et les forces de l'ordre les ramènent et les mettent en danger en les ramenant en Italie, quoi. Et voilà. Donc, on espère que ça va évoluer, cette affaire. Salut. Merci pour ces messages, chers AMG. Merci. Alors, vous avez noté le spectacle, c'est le 14 octobre à 20h30 au Centre culturel algérien. Merci pour les précisions aussi que nous donne Benoît. Il est très fidèle au répondeur, Benoît. Mais il donne des informations qu'on ne trouve pas partout. Merci à tous. Milo, Julie Mouzin, qui s'indigne pour Calais. Gaz lacrymogène à Calais. Bon, je ne sais pas si François Hollande en a vraiment parlé. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez trouver en ce moment sur le site? Un très beau truc, André Mainviel. Vous connaissez André Mainviel? Là, il nous fait une interprétation d'un très beau poème, grand classique de Jacques Prévert, Étranges étrangers. Mettez-vous ça dans l'oreille, c'est vraiment un bonheur. Et puis évidemment, Edgar Morin, un long entretien avec Edgar Morin, 45 minutes vidéo, histoire de prendre un peu l'air, de prendre de l'air, quoi, un peu d'altitude pour ce week-end, puis plein d'autres choses sur le site, et puis plein d'autres choses aussi dans la vie, et puis sur le répondeur de la base si j'y suis, qui vous attend. Maintenant, on a rendez-vous lundi à 13h. Vous laissez les messages quand vous voulez. Je rappelle que c'est gratos, hein, le répondeur de la base si j'y suis. C'est pas seulement réservé aux abonnés, c'est tout à tous. Vous laissez un message quand vous voulez et on écoute vos messages chaque jour à partir de 13h. Voilà, vous avez tout compris, les amis. 01 85 08 37 37. Salut Daniel. Aujourd'hui, dans les médias, sur Internet, j'ai vu le PCF et le NPA taper sur Jean-Luc Mélenchon parce qu'il parle de souveraineté, parce qu'il parle de nation, parce qu'il parle de frontières, parce qu'il parle de protectionnisme, etc., etc. Eh ben, moi, ça m'a bien embêté d'entendre toutes ces phrases-là venant du PCF et de Besançon, parce que s'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont coulé, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est pas parce qu'on parle de protectionnisme qu'on est raciste, c'est pas parce qu'on taxe un bout de caoutchouc qu'on est raciste. La nation, c'est tous ceux qui veulent partager, qui veulent participer au projet, qu'importe la couleur de peau, qu'importe les origines, qu'importe la nationalité, tous ceux qui vivent sur le territoire français, bienvenue à partir du moment où ils partagent certaines valeurs fondamentales comme celle de la laïcité, par exemple, ou celle de la liberté d'expression, ou comme celle du partage, etc., etc. Et j'ai aussi entendu que ces propos écologiques, ça tenait pas la route, quoi. Alors quand il parle de la pollution et qu'il dit qu'il faut diminuer la consommation de viande, donc ça ne va pas pour les communistes qui, eux, sont productivistes, etc., etc. Moi, ça me fait chier de voir, excusez-moi le terme, mais vraiment, ça me fait chier de voir les gens à gauche quotidiennement se taper dessus. Parce que quand on va à la sortie d'une école, allez demander aux personnes c'est qui lutte ouvrière, allez demander c'est qui aux personnes le NPA ou le Parti communiste ou le Parti de gauche, pour eux, il n'y a rien, nada. Ils sont incapables de vous dire c'est qui. Tout ce qu'ils voient, c'est le PS, tout ce qu'ils voient, c'est la droite, tout ce qu'ils voient, c'est le Front National. Et quand on a une personne comme Jean-Luc Mélenchon, je ne presse pas pour ma paroisse, loin de là, c'est pas ça. Ce que je regarde, c'est la bataille des idées. C'est ce pourquoi on se tire dessus, ce pourquoi on n'est pas capable d'établir un programme. Et ça me gonfle. Parce que ils disent internationalisme. Moi, l'internationaliste, je suis internationaliste. L'internationaliste des étudiants, des arts, de la culture, du cinéma, du sport, mais il n'y a pas de problème. Mais celui des marchandises et des capitaux, je suis contre. L'immigration, il faut en parler. Hein, on n'a pas le droit de dire que l'immigration, c'est l'armée de réserve du capitalisme. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire que tous ceux qui sont sur le territoire français, Syriens, Roms, etc., bienvenue, vous restez ici. Bienvenue, vous êtes ici chez vous, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dès qu'on dit ça, c'est les idées du Front National, il faut faire attention. Eh ouais, mais bon, Marine, elle est à 25 dans les sondages, si tant est qu'ils sont vrais.
Et nous, on est où, nous? Nous, on n'existe pas, on est invisible. Voilà, moi, ça me saoule de voir ces gens se tirer dessus les uns les autres et incapables de mettre un candidat commun pour essayer de faire un bon score à 2 chiffres en 2017, ou même en 2022, ou même, grosso modo, incapables de s'organiser. C'est ça qui me gonfle. Et à part ça, merci pour la vidéo de Edgar Morin, ça fait plaisir d'entendre un intellectuel parler, surtout un intellectuel comme lui de 95 ans, résistant, entendre parler sur la situation actuelle de la politique économique française ou même de la politique internationale ou même toutes les questions que tu as pu lui poser, ça fait plaisir. Merci pour cette vidéo. Allez, bonne fin de journée. Ciao. Je trouve les hommes politiques de la classe dominante, Sarkozy, Valls, Hollande, Macron, Cahuzac, etc., et toute leur clique d'experts, je les trouve beaux comme des cendriers. 01 85 08 37 37, le répondeur de La Bastille J'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h.